On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qui tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin de l'été apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Mais moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombaient les mouches jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Jean-Paul Josse, je suis cinéaste, je fais des films sur l'environnement, voilà, et je suis, on peut appeler ça peut-être un lanceur d'alerte. Le devoir d'un cinéaste, c'est environnementaliste, c'est de dire la vérité. Moi, je veux pas que mes enfants me disent plus tard, tu savais, t'as rien dit et tu n'as rien fait. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'agir en tant que cinéaste engagé et d'essayer de dire la vérité, non seulement de dire la vérité, mais aussi de dire la vérité sur les solutions. Parce qu'il est nécessaire de dénoncer et de dire la vérité, mais aussi ce n'est pas suffisant, il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, depuis des décennies. J'ai fait un film qui s'appelle Nos enfants nous accuseront, qui dénonçait l'empoisonnement au quotidien des petits Français dans les cantines scolaires. On appelait ça l'opportunité, mais de filmer des enfants dans des conditions qui me permettaient de faire un film comme Nos enfants nous accuseront, avec des enfants, non pas sur l'alimentation, mais sur les énergies, et principalement sur le nucléaire. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi je me suis attaché à ces enfants? Parce que j'ai constaté, après Nos enfants nous accuseront, le rôle que les enfants pouvaient jouer auprès de leurs parents qui ignorent beaucoup de choses sur la situation aujourd'hui, environnementale, sur la planète. Et donc je pense qu'il est important de leur donner la parole. Parce que tout le monde a eu 10 ans, tout le monde, les gens qui sont vivants ont eu 10 ans, et s'ils ont un petit souvenir, un petit flashback, comme on dit, on est tous capables de dire qu'à 10 ans, on avait compris beaucoup de choses. On avait compris beaucoup de choses. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans ont compris beaucoup de choses avant que leur esprit soit pollué par d'autres facteurs, par d'autres situations. Eh bien, donc, je pense qu'il est important de leur donner la parole parce qu'à leur tour, et là, c'est quelque chose d'assez incroyable, à leur tour, sont eux qui vont éduquer leurs parents. Les parents qui n'ont pas compris, qui n'ont pas pris conscience, eh bien, j'ai constaté que ces enfants-là, ceux qui sont en fin de primaire, avant le collège, c'est-à-dire qu'avant qu'ils aient basculé dans un autre monde et qui ont encore leur libre arbitre, eh bien, ils sont capables d'éclairer leurs parents. Et c'est pour ça. Et puis en plus, tout le monde connaît cette phrase, la planète ne nous appartient pas, on ne fait que l'emprunter à nos enfants. Donc, donnons-leur la parole déjà, à eux. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui de ce qu'ils ressentent? Le lobby nucléaire est tout puissant. Il est tout puissant. C'est pas par hasard si 80% de notre électricité est fournie par le nucléaire. Donc, à partir du moment où une société comme EDF, en plus d'État, c'est incroyable, fournit 80% de l'énergie d'un pays, ils ont un pouvoir tout puissant, très fort. Et donc, ils ont un pouvoir à tout le niveau, que ce soit au niveau de la presse, des ramifications partout. Donc, pour nous, par exemple, nos partenaires habituels, quand ils ont su la teneur, le contenu de ces films, se sont retirés. Ils ne nous ont pas donné réponse ou réponse négative. Voilà. Et ce qui fait qu'on a été obligé de faire un crowdfunding. Je dis obligé, mais je trouve que c'était une obligation salutaire parce que, en réalité, pour nous, ça a été en permanence, à chaque fois que quelqu'un faisait un geste pour crowdfunding, faisait un don, enfin, c'est pas vraiment un don c'était des échanges, il faisait suivre à ce qu'il donnait pour le film des témoignages de soutien. Et ça a été pour nous un encouragement. Ça a été très fort. Voilà. Donc, il y a eu une entrave dès le départ, et même après, une fois que le film est sorti, je sais que des renseignements généraux aiment beaucoup mes films, puisque quasiment à chaque projection, il y a quelqu'un des renseignements généraux qui vient
pouvoir. Et donc j'hésite pas à les remercier d'avoir participé au soutien du film en payant leur place. Donc j'hésite pas. De temps en temps, je le fais pas tout le temps. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ce genre de film en France, quand on attaque le nucléaire français, on a des entraves et on doit en subir les conséquences, on doit faire avec. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que notre liberté est intimement liée à notre énergie. Et la preuve est faite, notamment avec le réchauffement climatique, que notre liberté est largement entravée et hypothéquée, surtout la liberté des générations futures, par les énergies fossiles qui, depuis 2 siècles, aliènent notre liberté. Par la pollution, bien sûr, par la centralisation de cette énergie, parce que le peuple citoyen ne peut pas se réapproprier le bien commun. Personne ne peut aller forer à des kilomètres et puis raffiner le pétrole. Personne ne peut aller forer et sortir de l'uranium pour faire lui-même, s'il le souhaitait, je ne pense pas qu'ils soient nombreux, de faire une petite centrale avec de l'uranium. Voilà, donc c'est l'aliénation, c'est la centralisation. Donc la liberté, notre liberté est aliénée par cette énergie fossile, dont le nucléaire fait partie, puisque le nucléaire est une énergie fossile. En plus, c'est l'énergie fossile la plus dangereuse à tous les niveaux. C'est l'énergie qui, comme le dit Sevan Kuli Suzuki, le crime intergénérationnel ultime. On laisse en cadeau à des enfants, à des générations futures, des déchets. Des déchets, c'est pour des siècles. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une génération avait laissé un héritage aussi déplorable. Voilà. Donc ce film libre, il faut que l'on se réapproprie l'énergie renouvelable, c'est-à-dire le vent, l'eau, le soleil, principalement. Et ces 3 énergies, c'est le bien commun. Elles nous appartiennent. Elles n'appartiennent pas à des multinationales, à des pays dirigés par des dictateurs. Elles appartiennent au peuple de la nation. Et à partir de ce moment-là, si on a ces énergies fossiles, on sera libre. On subira plus le dictat du boursicotage sur la planète ou de ces multinationales qui nous imposent leurs lois, se cacher derrière les politiques, les responsables. C'est à nous de prendre le pouvoir. Quand je dis se réapproprier le bien commun, il faut se le réapproprier. Et si on se réapproprie l'énergie, on va se réapproprier le pouvoir, puisque les autres sont incapables de nous diriger et nous envoyer où dans une catastrophe qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Ce film libre est au pluriel, point d'exclamation. Le message est le suivant, c'est dire aux générations futures, réappropriez-vous le bien commun et vous serez libres. Des années plus tard qu'ils ont vu le non-sang, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies, et les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien.